on s'attaque à un nouveau chantier qui est la page témoignage ou la page portfolio. C'est un petit peu la même chose. Alors, bien entendu, pour les puristes, ce n'est pas la même chose. Là, l'idée, finalement, c'est d'avoir soit une page pour montrer ce qu'on sait faire avec en gros, les cas concrets. Et donc, ces cas concrets, soit on a un métier en freelance qui est très visuel. Et donc, je pense tout de suite à photographe, designer. Et dans ce cas, on va plutôt appeler cette page portfolio parce que dans cette première version du site, on va donner un aperçu de notre travail. Et pour donner un aperçu, eh bien, ça va être un portfolio avec soit des photos, soit les logos, soit quelques identités graphiques qu'on a fait, etc. Ou alors, eh bien, si je suis plutôt gross marketer comme c'est le cas là, je vais plutôt mettre des témoignages en disant éventuellement quels outils ou quelles méthodes j'ai utilisées. Et c'est exactement ce qu'a fait Pierre en faisant une page témoignage un petit peu plus renforcée, où il a mis en hashtag en fait les méthodes utilisées pour développer la croissance des boîtes. Je vois que sur sa page, en dehors du titre classique qu'on a partout, on a 3 sections, on en a même 4. En fait, on a 3 sections qui concernent les clients, c'est-à-dire la typologie de clients. À chaque fois, on a growth pour les startups en B2B, les témoignages, pour les startups en B2B, B2C, pardon, les témoignages, un call to action pour ramener vers la page mes services, en l'occurrence ma méthode, et puis là une section pour parler d'un autre type de client, les incubateurs, avec une petite variante, c'est-à-dire que là on a les logos des incubateurs pour lesquels il a travaillé, et pour lesquels il travaille toujours d'ailleurs. Donc, moi en regardant ça, forcément, je me dis, ma page témoignage, elle me suffit pas, je vais changer la petite bulle tout de suite en prévision. Ah, quoique non, je vais la mettre là. Désolé. Le but, c'est pas de donner le tournis, encore une fois. C'est juste que j'ai pensé que j'avais un petit quelque chose à faire avant de la bouger. Donc là, ma page témoignage, moi, elle me va pas. En dehors des couleurs, il y a aussi le fait que j'ai des témoignages qui soient similaires, enfin, qui ne sont pas les mêmes sur d'autres pages. Donc j'ai envie de garder une certaine cohérence. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tout supprimer et récupérer des éléments de notre fameuse page d'accueil où il y a quand même des choses qui sont intéressantes, le call to action et les témoignages. Donc, et après, j'arrangerai ça à ma sauce. Donc pour ça, j'oublie pas, avant de me lancer, tout supprimer pour réimporter une démo, de faire la petite manipulation quand on importe des démos, c'est renommer le titre des pages. Donc je vais d'abord dans modifier la page avant de faire modifier avec Elementor. Et là, je vais l'appeler témoignage parce que c'est plus parlant par rapport au contenu plutôt que portfolio. Je mets à jour. Je vais regarder vite fait, mais normalement, ça s'est bien mis à jour. Et voilà, la page n'existe plus du coup. Voilà, parce que l'URL n'était pas la même. Et donc, je me retrouve avec une page témoignage qui est bien ici. Et puis voilà, c'est bien changé. Si je clique dessus, c'est bien la même page qui a juste changé d'URL et de nom. Ok, on est bon. Là, je vais pouvoir bouger la petite bulle que je mets ici. Et c'est parti. On modifie avec Elementor. On va suivre notre process classique en ayant première étape, on fait la structure, on met tous les éléments. Deuxième étape, on remplit les éléments avec le contenu. Troisième étape, on s'occupe du design. Vous allez voir, ça va être un chantier un peu plus gros. Donc là, ça, je vais pouvoir le garder parce que j'ai un titre. Ça, par contre, je vais l'enlever. Quoique non, ça, en fait, si je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Ça aussi, je vais l'enlever. Bon, là, rapidement, je vais enlever ça. Toujours pareil. Oula. Fausse manip. Je vais enlever ça. Et alors, ensuite, je vais enlever toutes les sections parce qu'elles ne m'intéressent pas. Voilà. Et je vais importer ma page d'accueil pour récupérer des éléments dessus. Vous allez voir, il y a des éléments qui sont intéressants en fait qu'on retrouve. Donc, je vais me resservir de cette page d'accueil qui est assez fournie. Et je vais supprimer pas mal de choses pour ne garder que 2 types d'éléments. Donc là, j'attends un petit peu que ça me propose d'importer le template. Donc, ça charge. Alors, est-ce que il y a eu un petit bug? Peut-être. Si je sélectionne ça. Voilà. J'importe le template. Il va se mettre et on va commencer à être tout bon. Enfin, tout bon. Pour le template. On a encore du temps, je vous rassure. Hop. Ok. Donc ça, une première section, j'en ai pas besoin. Celle-là non plus, j'en ai pas besoin.
Celle-là, je n'en ai pas besoin. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Alors là, j'ai un call to action. Et avant ça, j'avais quand même deux choses. J'avais un titre. Donc je vais rajouter une section où je mets mon titre et c'est là où je vais mettre startup B2C, startup B2B. Je peux même dupliquer parce que je vais avoir startup B2C, startup B2B. Ça, je vais la garder pour ce titre. Je vais le garder plutôt, pardon, pour, euh, pour les incubateurs. Voilà, c'est à peu près la même taille des titres. De toute façon, je remodifierai derrière. Donc, je vais garder pour les incubateurs. Et puis, j'ai mes témoignages. Et en dessous, je peux enlever ça. Donc, les témoignages, eh bien, je vais les monter. Hop là, le temps de les monter. OK. Et ensuite, je vais en monter aussi ici. Ici, en startup B2C, on avait 3 témoignages. Donc, je vais dupliquer, tout simplement. Donc ça, j'en ai 3. Et là, on en avait un pour les startups. Donc, ici, comme sur les autres pages, je vais juste garder dans le call to action le texte en bleu. Et puis ensuite, ce qui me manque là, c'est juste la partie avec les logos. Sinon, si ma mémoire est bonne, j'ai tout. Ah non, il manque un petit texte juste en dessous ici pour le petit mot sur les clients. Donc, je vais mettre ça là, une partie texte. Et il manque deux choses. Il manque pour mettre les hashtags sur chaque témoignage, pour dire voilà, cette startup, qu'est-ce que j'ai fait avec elle avant le témoignage. Bien pour ça, je vais mettre un titre. Alors je vous explique pourquoi est-ce que je mets un titre. Là, ça me met un titre H2 par définition. Je mets tout simplement un titre parce que c'est des éléments qui vont peut-être être intéressants. On verra pour optimiser ça ensuite dans une prochaine partie pour le SEO, donc le référencement naturel. Et donc, je vais éventuellement le mettre en titre, mais je mettrai un poids et une importance dans les titres qui sera moins élevé. C'est-à-dire que je vais pas mettre une importance 2, je vais plutôt mettre quelque chose comme H4. Mais ça, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, je remets comme ça, on n'est pas au design. Donc, il y a ça, et puis, il y a l'élément avec des logos pour les clients. Donc, pour ça, pas de secret, je vais aller dans blocs. Et dans les blocs, vous voyez, si j'étais un designer, je serais allé dans portfolio, puis j'aurais regardé, OK, photographe ou designer. Je peux avoir des petites choses un peu plus quali au niveau des photos que ce qui m'est proposé dans ma démo de base. Après, forcément, si vous êtes designer, vous n'avez pas pris cette démo, vous en avez peut-être pris une autre. Et donc, vous allez certainement avoir des pages qui proposent directement dans la démo un portfolio plus construit qui correspond plus à votre spécialisation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les logos des clients. Donc je vais dans la section clients. Et là, on me propose pas mal de choses. Je vais prendre celui-là. Je vais pas tourner autour du pot. Je vais importer le bloc. Puis il y a des choses pareilles dans le bloc. Je vais enlever le titre. Je pourrais enlever le titre parce que j'en ai déjà un. Donc je vais l'effacer. Et puis je vais le mettre ici. Et là, je vais tout de suite faire par contre un petit quelque chose parce que c'est assez perturbant sinon. C'est que je vais enlever ça. Voilà. Donc on va retrouver un fond bleu. Ok, on a tous nos éléments, normalement, sinon je vais m'en rendre compte en cours de route. Donc l'idée là, c'est d'insérer, d'injecter tout le contenu texte. Donc pareil, c'est parti. C'est la petite partie où vous avez bien entendu le droit de mettre en 1,5 ou en 2. Ça, vous pourrez écouter ma douce voix parler rapidement. Je m'enflamme un peu. Hop, on met ça comme ça. Donc, premier type de client, les startups B2B. Les hashtags, ils vont... Ah bah là, on n'en a pas mis. Voilà, par exemple, j'avais oublié de mettre dans le premier témoignage. Les hashtags, ils vont ici. Donc là, on voit bien, au niveau design, ça ressemble pas à grand-chose. J'enregistre. Je vais mettre les témoignages. Emmanuel, on avait déjà sa tête, donc on va pouvoir la mettre. Pour les autres, on va importer la photo. Tac. Emmanuel, il est ici. On n'a plus qu'à mettre son titre. On commence à le connaître. Maintenant, CEO de Up Together. Puis ensuite, si ma mémoire est bonne, on pourra s'attaquer à la page d'accueil, qui sera un peu un mix de tout ça, de tout ce qu'on a vu.
Et ensuite, il nous restera quelques petits détails pour avoir une première version qui est efficace. Donc là, je remets les hashtags, je mets le témoignage. Ça va être le témoignage de Quentin des Mini-Montres. Super boîte aussi. Quentin, CEO des Mini-Mondes. Hop là. Je vais aller télécharger les fichiers qui nous manquent pour cette page. En l'occurrence, ils sont tous là. Donc, vous voyez, là, je les télécharge tous d'un coup plutôt que d'attendre à chaque fois d'être sur une image pour les télécharger. Comme ça va plus vite. Je prends sa photo. Voilà, elle est mise. Ensuite, on passe au témoignage suivant, le témoignage de Ralph, CEO de BIM. Super boîte aussi, vous allez me dire. Mais c'est le cas. Un beau témoignage. On va rajouter son nom. Tac. Et son titre. Ensuite, il va nous rester un témoignage pour tout le côté B2C. Et donc, ça va être le témoignage de qui? Alors, on va mettre sa photo. Pardon pour les petits... Si je vous donne le tournis. Ok. Il nous reste un dernier témoignage. C'est le témoignage de Julie. Julie qu'on connaît déjà. On avait déjà mis sur une autre page pour venir renforcer l'argumentation et donner envie de contacter Pierre. Donc là, tac, il nous reste la photo, le titre et la photo de Julie. Hop là, on rajoute sa photo. On est bon, on n'oublie pas de mettre à jour. Si jamais ça bug, comme ça je pourrais revenir en arrière. Là, je vais mettre prêt à faire décoller vos conversions. Le call to action, c'est parti. Et c'est un lien vers la méthode / les services. Là, si je tape méthode, voilà, ça va me recommander la page, donc on est bon là-dessus. Ensuite, j'ai accompagné les startups de 16 incubateurs en growth marketing. C'est notre titre ici. Vous voyez, le titre, en fait, je pourrais même presque le supprimer parce que là, je me complique la vie. Et je pourrais rajouter une section avec ce type de titre. En fait, c'est ce que je vais faire. Parce que là, il y a un design qui me convenait pas. Donc, pour m'éviter de prendre plus de travail que nécessaire, voilà, je vais mettre ça comme titre. Et ensuite, je m'en occuperai après. Là, au niveau, je vais mettre le témoignage et après, je m'occuperai des logos. Donc, témoignage, cette fois de Souad, Nouma Bangalore. On n'a pas de hashtag au-dessus, donc on a les photos, mais on n'a pas de hashtag. Donc, on va supprimer la partie pour les hashtags. On met le nom, le titre, la photo. Ensuite, on s'attaque aux photos, au logo des incubateurs. Toujours bon comme ça quand on a des témoignages de quand même mettre des petites photos, parce que des témoignages comme on avait vu sur la démo par définition, enfin comment dire, par défaut, la démo qu'on avait importée, il manquait un petit quelque chose, quoi, ça faisait un peu trop neutre. Je mets bien à jour. Et donc là, les incubateurs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais supprimer une photo. Hop là, carrément supprimer toute la section. Ok. Alors, bah là, je vais importer un à un mes logos. Donc là, celui de Sciences Po. Okay, je vois déjà qu'il y a un petit souci. Celui d'HEC. Celui de Nouma. Novapulse. Et Imagination Machine.
Donc là, ça me va pas parce qu'en gros, tous les logos, ils sont carrés. Ou en tout cas, oui, si, ils sont carrés. Tous. Rectangulaires, peut-être, celui d'Imagination Machine. Mais du coup, ça prend trop de place. Ça prend trop de place et dans le style, ça ne va pas. Donc je vais aller regarder, mais je pense que la bordure, voilà, a été modifiée. Il y a trop de bordure. Donc si je fais ça, ça le fait comme ça. Et alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Non seulement pour que ça corresponde plus à mes logos. Vous voyez là, je peux tester. Je pourrais avoir juste deux de bordure, ça ferait un peu stylé. Mais en fait, sur tout mon site, c'est vraiment carré. Donc si je veux garder une cohérence, je vais pas mettre de bordure. Je vais laisser quelque chose d'assez strict. Et là, comme je peux faire pareil, normalement, copier, coller le style. Voilà. Et ça va me le mettre pour tous. Donc bon, l'idéal aurait été d'avoir des logos qui n'ont pas de fond, c'est-à-dire comme Sciences Po, où on a l'impression en fait qu'il y a juste un tampon et pas un carré dans un carré avec un logo. Là, c'est les logos que j'ai pour faire ce site exemple, mais c'est tout l'intérêt d'aller sur un remove.background ou d'aller chercher un peu plus loin dans le style. Ok, et bien là, j'ai tout mon contenu si je me trompe pas, donc je vais déjà aller voir si ça s'est bien mis, si on n'a pas eu de problème. Ils me font confiance et ont l'air plutôt contents. Tac, tac, tac. Alors là, pour l'instant, c'est beaucoup trop gros. Il y a des marges dans tous les sens. Donc, je vais chercher à améliorer un peu le design. Je vais commencer par les témoignages. Les témoignages, je vais faire exactement la même chose que sur mes autres témoignages, c'est-à-dire je vais mettre mon texte en 18, je vais en prendre par défaut, et je vais mettre la photo ici, l'image, en 100, si je me trompe pas. Voilà, c'est ce qu'on avait. Donc ça, je vais le faire et puis je vais voir pour ça, c'est un H2. Je vous explique rapidement, mais vraiment rapidement. Quand vous mettez des titres sur votre page, c'est exactement comme une dissertation pour le référencement naturel. C'est-à-dire, vous, vous donnez des indications, c'est pas forcément la taille du texte, c'est la balise HTML que vous mettez. Vous n'avez le droit d'en mettre qu'une seule sur une page, par page. Et c'est exactement comme sur une dissertation. Le H1, la balise H1, je fais une petite parenthèse SEO très rapide. Donc la balise H1, c'est exactement comme le titre de votre dissertation. Vous avez qu'un seul titre. Par contre, ensuite, vous avez des grandes parties. Les grandes parties, c'est le H2. Et ensuite, dans ces grandes parties, eh bien, vous avez des chapitres ou des sous-parties. Eh bien, ça va être le H3, etc. Et ça peut aller jusqu'au H6. Et donc, l'idée est de dire aux robots qui vont passer ensuite, voilà comment est décomposée ma page. J'ai un titre. Donc là, notre titre, c'est euh, ils me font confiance. Puis ensuite, j'ai des grandes parties. Et dans les grandes parties, nous, on va voir les différents types de clients. Growth pour les startups, donc ça, on va le laisser en H2. Startup B2B, startup B2C, incubateur. Et puis ensuite, ce que je peux dire, c'est que dans ces grandes parties, ma sous-partie, donc là, je peux mettre en H3, ça va être ce texte, c'est-à-dire quelles sont les méthodes que j'ai utilisées. Donc soit je peux le mettre en H3, soit en H4, parce que je considère que c'est un petit peu moins important qu'une sous-partie, c'est comme si c'était une sous-sous-partie, parce que c'est pas très important. Donc je peux décider de le mettre en H4. Là c'est plutôt en termes de design, même si je peux aller changer le design dans style après. Est-ce que je vais cliquer ici pour voir rapidement si j'ai un aperçu. C'est pas mal, donc je vais les mettre en H4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour tous les témoignages. Donc je vais d'abord copier le style pour le texte et la photo. Pour tous les témoignages. Il m'en reste un dernier. Puis ensuite, je vais copier pour les hashtags au-dessus. Donc là, alors, ça ne me le met pas. Coller le style, toujours pas. Copier, coller le style. Alors, attendez. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je vais essayer d'aller sélectionner ça. Et je vais le mettre moi-même en H4. Ok. Donc voilà, de temps en temps, c'est possible que je ne sais pour quelle raison puisse y avoir un petit bug. Ça arrive aussi même chez les meilleurs. Chez les meilleurs, je dis pour Elementor, pas pour nous, bien entendu. Alors, je descends. Là, ça me va. Après, je vais jouer avec les marges. Là, je vais d'abord m'occuper du contenu. Ensuite, jouer avec les marges. Par exemple, là, je vois qu'il y a trop d'espace. Ça, je vais le mettre en plus gros, hein. Au niveau du style, je vais regarder pour le mettre en 25. Voilà, je mets ça comme ça.
Puis la graisse, c'est est-ce que je mets ça en gras ou pas. Je vais voir si je la grossis un peu. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Ça change pas grand-chose. Je le fais, je le fais pour le plaisir. Ok. Donc ça, j'ai ça. Ça, c'est bien. J'oublie pas de mettre à jour. Maintenant, j'ai mon call to action. Mon call to action, ça, je vais le mettre en plus gros. Si je ne me trompe pas, c'était en 25, la typographie qu'on avait mis the dessus. Le bouton, c'est parti. Tac, 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 c'est très bien. Je vais mettre 20. Pareil pour les autres boutons, d'espace avec l'icône. Ensuite, j'ai ça. J'ai ça, c'est des marges. Et ça, c'est bien. Bon, bah maintenant, on va s'occuper des marges. J'ai l'impression que mon texte en est pas mal. Je me pose la question, pour ces gros titres, je vais essayer de les diminuer un peu peut-être. Si je mets 30, ça va bien les diminuer. 35. Je vais mettre ça en 35, ça me semble plus raisonnable. Donc, je vais faire copier, là on va voir si c'est revenu. Coller le style, c'est revenu. Voilà, ça diminue un peu, c'est pas grand chose. Ça va me permettre quand même d'y voir un peu plus clair. Et donc maintenant, je vais jouer avec les marges. Donc je commence par ici, tout en haut. Là, je vois qu'il y a 250. Je vais plutôt mettre 50. 100. Je vais mettre 100. Ici, pareil, je vais mettre de la marge en dessous pour laisser aérer, voilà, avoir vraiment des blocs B2B, B2C. Donc, je vais m'occuper du bas et là, en bas, je vais mettre quoi? 50. Je vais mettre 50. 50, c'est bien. Là, je vais remettre 50 aussi, en dessous de cette section. Dans la marge, je ne dis pas. 50. Puis en dessous, je vais mettre 50 aussi. Ok. Là, il y a trop de marge, bien entendu. Dans avancer, alors si j'enlève, si je mets 0, par défaut, en bas, je vais en mettre un peu plus, je vais peut-être mettre 20. Je vais voir ce que ça donne après en live. Et puis là, je vais en mettre aussi en dessous, parce que sinon, ça va me coller directement à mon pied de page, mon footer. Et donc là, si je mets 50. Ok. Alors, rafraîchissons la page, voir ce que ça donne. Ils me font confiance et ont l'air plutôt contents. Tac, je pense que content, on a un petit S. Ils sont contents, ils ont l'air contents, je sais pas. J'ai un doute. Écoutez, je ne suis pas un pro de l'orthographe. Heureusement, on a des personnes super qui nous aident. Donc, on verra ça ensuite. Ils me font confiance et ont l'air plutôt contents. Growth pour startup B2B. Growth pour startup B2C. Ok. On est bon. Prêt à faire décoller vos conversions. Notre call to action. J'ai accompagné les startups de ces incubateurs en growth marketing. Ok. Franchement, moi je suis content avec cette page. Encore une fois, pour une version 1. L'objectif, c'est pas que ça soit parfait, mais ça m'a l'air cohérent par rapport au reste. Donc je suis plutôt satisfait. Je vais juste faire un test de mettre ça comme ça et voir ce que ça donne. Je rafraîchis. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Ça m'a l'air mieux. Je vais même, en fait, comme la phrase est assez longue, je vais mettre ça. Je vais tester cette présentation et je vais regarder. Ok, je préfère comme ça. J'ai accompagné les startups de ces incubateurs en growth marketing. Ok, eh bien, ma foi, je pense qu'on est bon pour cette page témoignage qu'on aurait pu aussi appeler portfolio. Et maintenant, on va passer à la page d'accueil. Si je ne me trompe pas, on a fait ma méthode témoignage à propos contact. On va pouvoir passer à la page d'accueil, puis ensuite on fera les réglages qui seront moins importants que ces pages principales. On fera les autres réglages comme le logo, le pied de page et puis éventuellement d'autres petites pages qui peuvent être intéressantes, comme les mentions légales.